Dans certaines rues animées d'Afrique de l'Ouest, les gens pensent que l'argent protège de tout. Mais ce jour-là, au milieu du bruit des motos et des voix pressées, un homme immensément riche se retrouva soudain entouré par le danger. Les passants reculèrent. Personne ne voulait s'approcher. Alors, une jeune serveuse pauvre fit quelque chose que personne n'attendait. Sans réfléchir, elle s'interposa. Elle ne connaissait pas cet homme puissant. Elle ne savait rien de sa fortune. Elle ignorait surtout que des années auparavant, le destin avait déjà lié leur vie d'une manière que personne n'avait jamais révélée, et que ce geste courageux allait réveiller un secret capable de bouleverser deux existences. Mais parfois, le destin choisit les moments les plus inattendus pour dire la vérité. Avant de continuer cette histoire, dites-moi dans les commentaires. Vous regardez cette vidéo depuis quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car ce qui va arriver à Nimo Youssouf pourrait changer votre manière de voir le destin. Et si vous aimez les histoires profondes sur la justice, la dignité et les liens du cœur, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Le soleil de la fin de matinée tombait lourdement sur les toits de tôle du quartier de Grand Yoff à Dakar. Dans ces rues où la poussière s'accrochait aux sandales et où les odeurs de poissons frits se mêlaient à celles du café Touba, les journées commençaient toujours trop tôt et finissaient toujours trop tard. Nimo Youssouf avançait rapidement entre les étals du petit marché. Dans ses mains, elle tenait un sac en plastique contenant 2 boîtes de comprimés et un petit sachet de riz. Elle avait compté chaque pièce avant de payer, chaque pièce. Elle connaissait ce geste par cœur. Quand on vit avec peu, l'argent devient presque une matière vivante. On le sent, on l'entend, on le redoute. Devant la petite maison qu'elle partageait avec sa mère, elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Le mur était peint d'un bleu pâle qui s'écaillait par endroits. Une vieille chaise de Staisiez en plastique attendait sous l'ombre maigre d'un manguier. Elle poussa doucement la porte. À l'intérieur, l'air était plus frais mais chargé de silence. Amina Youssouf était assise sur le lit étroit près de la fenêtre. Elle tenait un foulard clair entre ses doigts, comme si elle avait oublié ce qu'elle voulait en faire. Quand elle leva les yeux vers sa fille, un sourire fatigué apparut sur son visage. « Tu es déjà revenu, Nimo ?» Nimo posa le sac sur la petite table. « Oui, maman. » « J'ai trouvé les médicaments. » Elle sortit les comprimés et les posa soigneusement à côté d'un verre d'hosto. Amina observa les boîtes quelques secondes. « Ça a coûté cher ?» Nimo haussa les épaules avec un léger sourire. « Pas trop. » C'était un mensonge doux, le genre de mensonge qu'on dit pour protéger quelqu'un. Amina le savait probablement, mais elle ne posa pas d'autres questions. Le silence qui suivit n'était pas lourd, il était simplement familier. Dans cette maison, les mots inutiles avaient disparu depuis longtemps. Nimo alla chercher un petit bol dans la cuisine et versa un peu d'eau pour rincer le riz. Les grains blancs glissèrent entre ses doigts. Elle aimait ce geste simple. Il lui donnait l'impression que certaines choses restaient normales malgré tout. « Tu dois partir travailler bientôt ?» dit doucement Amina. Namou hocha la tête. « Dans 1 heure. » Elle s'approcha de la fenêtre. Dehors, un groupe d'enfants jouait avec un vieux ballon dégonflé. Leur rire traversait la rue poussiéreuse. Pendant un instant, elle observa cette scène avec une nostalgie étrange. Puis Amina parla d'une voix plus basse. « Le patron est toujours dur avec toi, Nimo, » esquissa un sourire un peu ironique. « Les patrons sont rarement doux avec les serveuses pauvres. » Amina soupira. « Tu mérites mieux. » Nimo secoua doucement la tête. « Pour l'instant, c'est suffisant. » Elle ne disait pas cela avec résignation. Elle disait cela avec patience. La patience de ceux qui ont appris que la vie ne change pas, en criant contre elle. Quelques minutes plus tard, Nimo noua un foulard simple autour de ses cheveux et enfila ses sandales. Elle embrassa sa mère sur le front.
Repose-toi. Fais attention à toi. Dans la rue, la chaleur était déjà plus forte. Le restaurant où travaillait Nimo se trouvait à 15 minutes de marche. C'était un petit établissement coincé entre une boutique de téléphone et un atelier de réparation de motos. L'enseigne, en métal, portait un nom simple chez Boubacar. À l'intérieur, l'air sentait la sauce arachide, le piment et l'huile chaude. Le patron, Boubacar Ndiaye, était un homme large d'épaules et de voix. Quand il aperçut Nimo, il regarda l'horloge accrochée au mur. « Tu es à l'heure, c'est déjà une bonne chose. » Nimo sourit poliment. « Bonjour, patron. » Elle posa son sac dans le petit vestiaire et noua un tablier autour de sa taille. Le restaurant n'était pas encore plein, mais quelques clients occupaient déjà les tables. Des chauffeurs de taxi, un mécanicien couvert de graisse, 2 étudiants qui partageaient un café. Nimo commença à circuler entre les tables avec l'aisance de quelqu'un qui connaît chaque chaise, chaque coin de mur, chaque craquement du sol. Elle notait les commandes. Elle apportait les verres d'eau, elle souriait quand il le fallait. Mais parfois, les regards des clients riches qui entraient dans le restaurant avaient une autre couleur. Une couleur faite de jugement. Un peu plus tard dans la matinée, une voiture brillante s'arrêta devant l'établissement. 2 hommes élégants descendirent. Ils portaient des montres lourdes et parlaient au téléphone sans regarder autour d'eux. Quand Nimo s'approcha de leur table, l'un d'eux leva à peine les yeux. 2 cafés. Rapide. Sa voix n'était pas agressive, mais elle n'était pas respectueuse non plus. C'était la voix de quelqu'un habitué à être servi. Nimo nota la commande, tout de suite. Quand elle revint avec les tasses, l'homme posa un billet sur la table. Un billet trop grand pour le prix du café. Garde la monnaie. Mais la façon dont il dit ces mots ressemblait plus à un geste de pouvoir qu'à une générosité. Nimo posa calmement la monnaie à côté du billet. « Monsieur, voici votre reste. » L'homme la regarda avec surprise. « Tu ne prends pas les pourboires, si. Mais seulement quand ils sont donnés avec respect. » Le silence tomba sur la table. Son collègue esquissa un sourire amusé. Les 2 hommes ne dirent rien de plus. Quand ils quittèrent le restaurant, Boubacar appela Nimo. « Viens ici. » Elle s'approcha. « Tu veux perdre ton travail, non patron. Alors apprends à accepter la chance quand elle se présente. » Nimo répondit calmement. « La chance ne doit pas ressembler à une humiliation. » Boubacar soupira. « Tu es têtu. » « Peut-être. » Il la regarda quelques secondes. Puis il secoua la tête et retourna vers la cuisine. La journée continua. Les clients entraient et sortaient. Le bruit des cuillères contre les verres remplissait la pièce. Vers midi, la rue devint plus animée. Des motos passaient. Des vendeurs criaient leur prix. Nimo sortit un instant pour vider un seau d'eau près du trottoir. C'est à ce moment-là qu'elle aperçut quelque chose d'inhabituel. Au bout de la rue, plusieurs voitures noires s'étaient arrêtées. Des hommes en costume parlaient entre eux. Et au centre de ce petit mouvement silencieux, un homme descendit lentement d'une voiture. Il était grand. Ses cheveux grisonnaient légèrement. Sa démarche était calme, presque grave. Même à distance, quelque chose dans sa présence imposait le respect. Nimo ne savait pas qui il était. Mais elle sentit instinctivement que cet homme ne ressemblait pas au client ordinaire du quartier. Pendant quelques secondes, elle le regarda avancer sur le trottoir. Et sans comprendre pourquoi, une sensation étrange traversa sa poitrine. Une sensation légère, presque familière. Elle fronça légèrement les sourcils, puis elle secoua la tête. Ce n'était qu'un inconnu. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose venait de bouger. Quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer. Et qui, sans qu'elle le sache encore, allait bientôt changer le cours de sa vie.
Quand Nimo retourna à l'intérieur du restaurant, le bruit familier des assiettes et des conversations reprit sa place dans ses oreilles. Pourtant, pendant quelques secondes, son esprit resta ailleurs. Elle repensa à l'homme qu'elle venait d'apercevoir dans la rue. Il n'avait rien fait de particulier. Il était simplement sorti d'une voiture entourée de 2 hommes en costume sombre. Mais sa présence avait changé quelque chose dans l'air, comme lorsque le vent précède une tempête invisible. Nimo essuya ses mains sur son tablier. Nimo appela Boubacar depuis la cuisine. « Oui, patron. Table 3. » Elle prit une assiette de riz au poisson et la posa devant un client impatient. La vie reprenait son rythme habituel. Mais dehors, dans la rue, l'agitation autour de l'homme élégant continuait. À quelques mètres du restaurant, Hassan Diarra avançait lentement sur le trottoir. Il ne regardait pas les vitrines ni les passants. Ses yeux semblaient fixés sur quelque chose de plus lointain que la rue. Les hommes qui l'accompagnaient parlaient à voix basse. « Monsieur, nous pouvons entrer par l'arrière du bâtiment, si vous préférez, » proposa l'un d'eux. Hassan secoua doucement la tête. « Non, ce n'est pas nécessaire. » Sa voix était calme, presque douce, mais elle ne laissait aucune place à la discussion. Il aimait marcher quelques minutes dans les quartiers populaires lorsqu'il visitait un chantier ou un projet. Cela lui rappelait quelque chose qu'il avait connu autrefois, quelque chose qu'il ne voulait pas oublier. Pourtant, ces dernières années, ses promenades devenaient plus lourdes. Chaque rue semblait porter un souvenir. Chaque visage rappelait une vie qu'il aurait pu avoir. Un peu plus loin, une vieille femme vendait des mangues sous un parasol déchiré. Hassan ralentit légèrement en passant devant elle. La femme leva les yeux. « Que Dieu bénisse votre journée, mon fils. » Hassan inclina la tête avec respect. « Merci, maman. » Il continua à marcher. Dans sa poche intérieure, son téléphone vibra. Il répondit « Oui ». La voix de son assistant résonna à l'autre bout de la ligne. « Monsieur Diarra, la réunion avec les investisseurs commence dans 40 minutes. Je serai à l'heure. » Il raccrocha. L'un des hommes qui marchait derrière lui consulta sa montre. « Nous devrions peut-être accélérer. » Hassan s'arrêta un instant. « Vous êtes pressé, non, monsieur? Alors marchons. » Ils continuèrent. Pendant ce temps, à l'intérieur du restaurant, Nimo déposait une carafe d'eau sur une table. Son collègue Idrissa s'approcha d'elle. « Tu as vu les voitures dehors ?»« Oui. Tu sais qui c'est, non ?» Idrissa se pencha un peu plus près comme s'il partageait un secret important. « C'est Hassan Diarra. » Nimo cligna des yeux. Le milliardaire lui-même. Elle regarda par la fenêtre. On voyait encore les silhouettes des hommes en costume au bout de la rue. « Pourquoi il vient ici ?» Idrissa haussa les épaules. On dit qu'il veut construire quelque chose dans le quartier. Nimo ne répondit pas. Elle avait entendu ce nom plusieurs fois à la radio et à la télévision. Hassan Diarra était souvent présenté comme l'un des hommes les plus puissants du pays. Un homme qui signait des contrats de plusieurs milliards de francs CFA. Un homme que les ministres eux-mêmes respectaient. Elle observa la rue encore quelques secondes, puis elle retourna vers les tables. Mais quelque chose continuait à l'agiter intérieurement, une impression étrange, comme si son regard avait déjà rencontré celui de cet homme dans une autre vie. Elle secoua la tête. Cette pensée était absurde. Elle n'avait jamais approché un homme de ce monde-là. Le reste de la matinée passa lentement. La chaleur devenait plus forte. Les ventilateurs au plafond tournaient paresseusement. Vers midi, le restaurant était presque plein. Des conversations animées remplissaient la salle. Nimo apporta un plateau de jus de bissap à une table près de la fenêtre. À cet instant précis, un mouvement brusque attira son attention dans la rue. 2 hommes venaient d'apparaître au coin du trottoir. Ils ne ressemblaient pas aux passants habituels. Leur regard était rapide, leurs pas trop pressés. Nimo fronça légèrement les sourcils. Elle posa le plateau sur la table. « Votre boisson. » Mais ses yeux restaient attirés par la kisène dehors.
Les deux hommes s'approchaient maintenant de l'endroit où Hassan Diarra marchait avec ses accompagnateurs. Un troisième homme sortit d'une moto garée un peu plus loin. Le cœur de Nimo battit un peu plus vite. Elle ne savait pas pourquoi. Mais quelque chose dans l'attitude de ces hommes semblait faux, très faux. Elle essuya rapidement ses mains sur son tablier et s'approcha de la porte du restaurant. Idrissa l'aperçut. « Qu'est-ce que tu fais, rien ?» Elle observa encore la rue. Hassan Diarra continuait d'avancer calmement, ignorant ce qui se préparait à quelques mètres de lui. Les deux hommes se rapprochaient, trop vite. Le troisième regardait autour de lui, comme quelqu'un qui vérifie si la voie est libre. Un frisson traversa la nuque de Nimo. Une pensée brutale surgit dans son esprit. Quelque chose allait arriver. Elle ne savait pas quoi, mais elle le sentait. Et ce sentiment devenait de plus en plus fort. Dans la rue, Hassan venait d'arriver devant l'entrée d'un petit immeuble où devait se tenir sa réunion. L'un des hommes en costume ouvrit la porte. C'est à cet instant que tout se produisit. Les deux inconnus surgirent. Le troisième démarra la moto. Les cris commencèrent. Et, attention! La foule recula brusquement. Une chaise tomba sur le trottoir. À l'intérieur du restaurant, plusieurs clients se levèrent, mais personne ne bougea vraiment. Parce que face au danger, beaucoup d'hommes hésitent. Beaucoup regardent, peu agissent. Nimo sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Pendant une seconde, elle resta immobile. Une seule seconde. Puis ses jambes commencèrent à courir. Elle ne réfléchissait plus. Elle ne pensait ni à son travail, ni à sa sécurité, ni à l'homme riche. Elle voyait seulement le danger. Et sans comprendre pourquoi, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester immobile. Dehors, le chaos s'installait déjà. Et Nimo Youssouf venait de quitter la porte du restaurant, sans savoir que ce geste allait changer deux vies pour toujours. Le bruit éclata dans la rue comme un coup de tonnerre. Les passants qui marchaient tranquillement quelques secondes plus tôt reculèrent brusquement. Une femme lâcha son sac de légumes. Un vendeur de cacahuètes renversa sa bassine en essayant de s'écarter. La peur se répandit très vite. Dans ce genre de moment, chacun pense d'abord à se protéger. Les deux hommes qui avaient surgi du coin de la rue se dirigèrent droit vers Hassan Diarra. L'un d'eux attrapa violemment la sacoche que portait l'un des assistants. « Donne ça ». L'autre tenta de pousser Hassan vers la moto qui attendait quelques mètres plus loin. Tout se passa en quelques secondes. Les gardes du corps n'avaient pas encore compris ce qui se produisait. Les cris commencèrent, aux voleurs. Attention, mais les voix restaient à distance. Personne ne s'approchait. Personne ne voulait se trouver trop près. Hassan Diarra resta un instant immobile, surpris par la rapidité de l'attaque. L'un des hommes tira brutalement sur sa veste pour le déséquilibrer. « Monte dans la moto !» cria-t-il. L'idée était simple, créer un mouvement de panique, arracher la sacoche, disparaître, avant que la sécurité ne réagisse. Mais à quelques mètres de là, Nimo Youssouf courait déjà. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression de l'entendre dans ses oreilles. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait faire. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas rester à regarder. La distance entre elle et les hommes se réduisait. Elle vit la sacoche. Elle vit la moto prête à partir. Et surtout, elle vit l'un des agresseurs lever le bras pour frapper Hassan afin de le faire tomber. Ce geste décida tout. Et le cri de Nimo traversa la rue. Les voleurs tournèrent la tête une fraction de seconde. Cette seconde suffit. Nimo attrapa la chaise en plastique posée devant le restaurant et la lança dans leur direction. La chaise heurta l'un des hommes à l'épaule. Il perdit l'équilibre. Qu'est-ce que... La surprise ralentit leur mouvement. Les gardes du corps de Hassan réagirent enfin. Monsieur May, le chaos continuait. L'homme qui tenait la sacoche tira violemment dessus. La lanière se tendit.
Hassan tenta instinctivement de résister. Nimo s'approcha encore. Sans réfléchir, elle attrapa la sacoche et tira dans l'autre sens. « Lâche ça. » L'agresseur la regarda avec colère. « Dégage !» Il la repoussa brutalement. Nimo trébucha et heurta le trottoir. Une douleur vive traversa son bras, mais elle ne lâcha pas. Les cris de la foule devenaient plus forts. « Appelez la police, ils volent quelqu'un !» La moto rugit. Le troisième homme cria « Dépêche-toi !» Les secondes semblaient glisser trop vite. L'agresseur donna un coup violent pour arracher la sacoche. Mais Nimo, toujours à moitié à terre, la tenait fermement. Le tissu résista. Cette résistance inattendue brisa le plan des voleurs. Les gardes du corps arrivèrent enfin. L'un d'eux attrapa le bras du premier agresseur. Le second recula instinctivement. Police cria quelqu'un dans la rue, même si personne ne savait vraiment si la police arrivait. La panique changea de camp. Laisse tomber. Les deux hommes lâchèrent la sacoche et coururent vers la moto. Le moteur hurla. La moto s'élança dans la circulation avant que quiconque puisse les arrêter. Le silence tomba quelques secondes. Un silence étrange, fait de respirations coupées et de regards stupéfaits. La foule commença à se rapprocher. Vous avez vu, elle a arrêté le voleur. Cette fille, Nimo, resta assise sur le trottoir. Sa main tremblait encore autour de la lanière de la sacoche. Elle respirait difficilement. Le monde semblait tourner un peu trop vite autour d'elle. Une ombre apparut devant elle. Quand elle leva les yeux, elle vit Hassan Diarra. Il la regardait avec une expression qu'elle n'arrivait pas à lire. Ni colère, ni peur. Quelque chose de plus profond. Vous êtes blessé. Sa voix était calme. Nimo secoua légèrement la tête. Non, ça va. Elle se releva lentement. Son bras lui faisait mal, mais elle ne voulait pas le montrer. Les gardes du corps examinaient la rue avec nervosité. « Monsieur, nous devons partir immédiatement. » Hassan ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés sur Nimo. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» La question la surprit. « Je ne sais pas. » Elle baissa les yeux vers la sacoche qu'elle tenait encore. Puis elle la lui tendit. « La voilà. » Hassan prit la sacoche, mais il ne la lâcha pas tout de suite. Pendant un instant, leurs mains restèrent en contact. Un contact très bref. Mais quelque chose passa dans ce silence. Une sensation étrange. Nimo retira rapidement sa main. La foule continuait à murmurer autour d'eux. Elle l'a sauvée. Cette fille est courageuse. Les voleurs allaient l'emmener. Boubacar, le patron du restaurant, arriva en courant. « Nimo, tu es esfolé. » Il la regarda de la tête aux pieds. « Tu aurais pu te faire tuer. » Nimo répondit doucement. Ils allaient lui faire du mal. Boubacar ouvrit la bouche pour répliquer, mais il ne trouva rien à dire. Parce qu'au fond, il savait que c'était vrai. Hassan Diarra s'approcha d'un pas. « Comment vous appelez-vous Nimo Youssouf ?» Il répéta le nom lentement. Nimo Youssouf. Comme s'il voulait s'assurer de ne jamais l'oublier. Puis il regarda autour de lui. Les passants continuaient à observer la scène. Les téléphones sortaient en déjà pour filmer. Hassan soupira légèrement. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Mais avant de partir, il se tourna encore vers elle. « Vous travaillez dans ce restaurant ?»« Oui. » Il hocha la tête. « Je vous dois beaucoup. » Nimo secoua immédiatement la tête. « Non, monsieur ?»« Si. » Il sortit un portefeuille de sa poche. Elle comprit tout de suite. « Non. » Il s'arrêta. « Ce n'est pas... Je n'ai pas fait ça pour de l'argent. » Sa voix était calme mais ferme. Les gardes du corps échangèrent un regard surpris. Peu de gens parlaient ainsi à Hassan Diarra.
Mais lui ne semblait pas offensé, au contraire. Une expression presque amusée passa sur son visage. Très bien. Il rangea lentement le portefeuille. Alors permettez-moi au moins de vous remercier autrement. Nimmo haussa légèrement les épaules. Ce n'est pas nécessaire. Hassan la regarda encore quelques secondes, puis son regard glissa vers quelque chose autour de son cou. Un petit pendentif en métal ancien, simple, usé, mais immédiatement reconnaissable. Son expression changea. Ses sourcils se froncèrent très légèrement. Ce pendentif, Nimmo le toucha instinctivement. Oui, Hassan resta silencieux une seconde de trop. Puis il détourna les yeux. Rien. Mais dans son regard, quelque chose venait de s'éveiller. Un souvenir, un doute, un passé qu'il croyait enterré. Et sans que Nimmo Youssouf puisse le deviner, ce petit objet suspendu à son cou venait peut-être d'ouvrir une porte que le temps avait fermée depuis très longtemps. Le bruit de la rue reprit lentement sa place. Les motos recommencèrent à passer. Les vendeurs relevèrent leurs bassines. Les passants, après quelques minutes de curiosité, retournèrent à leurs occupations. Mais autour de Hassan Diarra et de Nimmo Youssouf, l'air semblait encore chargé d'une tension invisible. Boubacar posa une main ferme sur l'épaule de Nimmo. « Entre à l'intérieur », dit-il à voix basse. Elle hocha la tête. Son bras lui faisait encore un peu mal là où elle avait heurté le trottoir, mais elle n'en parlait pas. Elle ne voulait pas attirer davantage d'attention. Avant de franchir la porte du restaurant, elle jeta un dernier regard vers Hassan. Il parlait avec ses gardes du corps, mais ses yeux revinrent brièvement vers elle. Ce regard dura à peine une seconde. Pourtant, Nimmo sentit de nouveau cette étrange sensation traverser sa poitrine. Comme si cet homme la regardait non pas comme un simple témoin de la scène, mais comme quelqu'un qu'il cherchait à comprendre. Elle détourna les yeux et entra. À l'intérieur, plusieurs clients parlaient encore de ce qui venait de se produire. « Tu as vu ça ? Les voleurs étaient prêts à l'emmener, cette fille est courageuse. » Quand Nimmo passa près des tables, certains la regardèrent avec admiration, d'autres avec surprise. Elle n'aimait pas cette attention, elle préférait la discrétion. Boubacar referma la porte derrière elle. « Assieds-toi un moment. »« Ça va, patron. »« Assieds-toi. » Cette fois, sa voix ne laissait pas de place à la discussion. Elle s'assit sur une chaise près du comptoir. Idrissa s'approcha immédiatement. « Tu es folle, Nimmo. » Mais son sourire montrait qu'il était aussi impressionné. « Tu as vu leur visage, ils ne savaient même plus quoi faire. » Nimmo esquissa un léger sourire. « Je n'ai pas réfléchi. C'était justement ça qui est fou. » Boubacar croisa les bras. « Tu aurais pu mourir pour un homme que tu ne connais même pas. » Nimmo regarda le sol. Peut-être. Puis, elle ajouta doucement. Mais ils allaient lui faire du mal. Le silence retomba. Boubacar soupira. Tu as un cœur trop grand pour ce monde. Nimmo ne répondit pas. Dehors, la voiture noire de Hassan Diarra n'était pas encore partie. Après quelques minutes, la porte du restaurant s'ouvrit de nouveau. La conversation dans la salle s'arrêta presque instantanément. Hassan Diarra entra. Sa présence imposait naturellement le respect. Les clients qui avaient reconnu son visage se redressèrent sur leur chaise. Boubacar s'avança immédiatement. « Monsieur Diarra, c'est un honneur. » Hassan inclina légèrement la tête. « Bonjour. » Ses yeux cherchèrent Nimmo. Elle se leva instinctivement. Le silence devint presque total. Même les ventilateurs semblaient tourner plus doucement. Hassan s'approcha d'elle. « J'espère que vous allez bien. »« Oui, monsieur. »« Vous êtes sûr ?» Elle hocha la tête. Ce n'était qu'une chute. Il observa brièvement son bras.
Vous devriez tout de même vérifier cela. Ce n'est pas nécessaire. Il sourit légèrement. Vous êtes aussi têtue que courageuse. Quelques clients échangèrent des regards amusés. Peu de gens parlaient ainsi avec Hassan Diarra. Il sortit alors un petit carnet de sa poche. « Je sais que vous avez refusé l'argent tout à l'heure. » Nimo croisa les bras. « Oui, et je respecte cela. » Il écrivit quelque chose sur une feuille, puis l'arracha. « Mais j'aimerais au moins vous offrir une autre forme de remerciement. » Il lui tendit le papier. Nimo hésita. « Qu'est-ce que c'est ?»« Mon bureau. Si vous avez besoin d'aide, un jour, travail, études, soutien pour votre famille, vous pouvez me contacter. » Elle regarda le papier sans le prendre immédiatement. « Je ne veux pas que vous pensiez que j'ai fait ça pour obtenir quelque chose. » Hassan répondit doucement. « Je ne le pense pas. » Il marqua une pause. « Justement. » Nimo prit finalement le papier. Elle le plia soigneusement et le glissa dans la poche de son tablier. « Merci. » Hassan hocha la tête. Puis son regard revint encore une fois vers le pendentif autour du cou de Nimo. Cette fois, il ne détourna pas immédiatement les yeux. « Ce bijou, vous l'avez depuis longtemps ?» Nimo toucha instinctivement le petit objet. C'était un pendentif simple, en forme de petite plaque gravée légèrement usée par le temps. « Oui. C'est un souvenir de famille de ma mère. » Hassan resta immobile. « Elle vous l'a donné quand j'étais enfant. » Il inspira lentement. « Comment s'appelle votre mère ?» La question sembla tout à fait naturelle, mais pour Nimo, elle provoqua une petite surprise. « Amina Youssouf. » Le silence qui suivit fut très court, mais pour Hassan Diarra, il dura beaucoup plus longtemps. Quelque chose passa dans ses yeux, une ombre, un souvenir, un choc discret qu'il tenta immédiatement de dissimuler. Amina, Youssouf, oui. Nimo observa son visage. « Vous la connaissez ?» Hassan répondit un peu trop vite. « Non. » Puis il ajouta, « C'est un nom assez courant. » Mais sa voix n'était plus exactement la même. Elle contenait une tension que Nimo ne comprenait pas. Boubacar brisa le silence. « Monsieur Diarra, si vous souhaitez manger quelque chose, nous pouvons. »« Non, merci. » Hassan secoua doucement la tête. « Je dois partir. » Il regarda encore une fois Nimo. Un regard plus long, plus attentif, comme s'il essayait de lire quelque chose dans ses traits. Puis il dit simplement « Prenez soin de vous, Nimo Youssouf. » « Vous aussi, monsieur. » Il se tourna et quitta le restaurant. Les conversations reprirent aussitôt. C'était vraiment lui. Oui, il lui a parlé comme à une amie. Idrissa s'approcha de Nimo. « Tu te rends compte de quoi Hassan Diarra connaît ton nom ?» Nimo haussa les épaules. « C'est lui qui me l'a demandé. » Mais à l'intérieur d'elle-même, quelque chose restait troublé. Le regard de cet homme. La façon dont il avait réagi en entendant le nom de sa mère. Elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi, mais elle avait l'impression qu'une question venait de naître. Une question ancienne, très ancienne. Dehors, la voiture noire démarra enfin. Assise à l'arrière, Hassan Diarra regardait la rue défiler derrière la vitre. Ses doigts serrèrent lentement la petite plaque métallique qu'il venait de sortir de son portefeuille. Un objet presque identique au pendentif que portait Nimo. Il murmura un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Amina. Et pour la première fois depuis très longtemps, Hassan Diarra sentit le passé revenir frapper doucement à la porte de sa mémoire. La voiture noire glissait lentement dans la circulation dense de Dakar. Les klaxons, les cris des vendeurs ambulants et le bourdonnement des motos formaient une musique familière que Hassan Diarra n'entendait presque plus. Il regardait par la vitre. Mais en réalité, il ne voyait plus la rue. Dans sa main, la petite plaque métallique brillait faiblement.
C'était un pendentif presque identique à celui qu'il avait aperçu autour du cou de Nimo Youssouf. Il le faisait tourner entre ses doigts, un geste ancien, un geste qui appartenait à une autre époque. Devant lui, son chauffeur jeta un regard discret dans le rétroviseur. « Monsieur, nous allons arriver au bureau dans 15 minutes. » Hassan répondit distraitement. « Très bien. » Puis il replongea dans ses pensées. Le nom qu'il avait entendu dans le restaurant continuait de résonner dans son esprit. Amina Youssouf. Il n'avait pas prononcé ce nom depuis des années, peut-être même des décennies. Le souvenir de ce nom ouvrait une porte qu'il avait soigneusement refermée. Mais aujourd'hui, cette porte semblait s'entr'ouvrir malgré lui. La voiture s'arrêta devant un immeuble de verre dans le quartier du Plateau. 2 gardes ouvrirent immédiatement les portières. Hassan sortit. Le bâtiment de son groupe financier dominait la rue avec ses façades brillantes et ses vitres impeccables. Des employés élégants entraient et sortaient avec des dossiers sous le bras. Quand ils aperçurent Hassan Diarra, plusieurs s'inclinèrent légèrement. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, monsieur Diarra. » Il répondit d'un simple signe de tête. Mais aujourd'hui, son esprit n'était pas vraiment présent. Dans l'ascenseur, son assistant Mamadou Sarr consulta rapidement sa tablette. « Monsieur, les investisseurs ivoiriens sont déjà arrivés. La réunion commencera dans 10 minutes. » Bien. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage. Le bureau de Hassan était vaste et silencieux. Les grandes fenêtres donnaient sur le port et sur l'immense étendue de l'océan. D'habitude, cette vue l'apaisait. Aujourd'hui, elle ne changeait rien. Il posa sa veste sur le dossier d'une chaise et s'assit derrière son bureau. Mamadou continua de parler. « Nous devons également signer les documents pour le projet immobilier de Grand Yoff. » Hassan leva légèrement les yeux. « Grand Yoff. »« Oui, monsieur. Le chantier que vous avez visité ce matin. » Hassan resta silencieux un instant. « Très bien. » Mamadou hésita. « Monsieur, est-ce que tout va bien ?» Hassan répondit calmement. « Oui. » Mais son regard restait ailleurs. Mamadou connaissait son patron depuis longtemps. Il savait reconnaître les rares moments où quelque chose troublait cet homme habituellement, si maître de lui-même. Il préféra ne pas poser d'autres questions. La réunion avec les investisseurs dura presque 2 heures. On parla de chiffres, de contrats, de délais. Hassan participait aux discussions avec précision comme toujours. Sa voix restait claire, ses décisions rapides. Mais une partie de son esprit continuait de revenir à la scène du restaurant. Le visage de Nimo, le pendentif, et ce nom, Amina Youssouf. Quand la réunion se termina enfin, Hassan resta seul dans son bureau. Le silence de la pièce était presque profond. Il ouvrit lentement un tiroir. À l'intérieur, plusieurs objets anciens reposaient dans une petite boîte en bois. Il sortit une vieille photographie. La photo était légèrement jaunie. On y voyait 2 jeunes personnes assises sur un banc sous un grand arbre. Un jeune homme, mince souriant, et une jeune femme au regard doux, portant un foulard clair. Hassan resta immobile. Le jeune homme de la photo était lui-même plus de 30 ans auparavant. Et la jeune femme, c'était Amina. Il passa doucement ses doigts sur l'image. Les souvenirs remontèrent avec une force qu'il n'avait pas anticipée. Les promenades au bord du fleuve, les conversations longues sous les étoiles, les promesses faites avec la certitude naïve de la jeunesse. Puis brusquement, les souvenirs plus douloureux. La séparation, les mensonges, la disparition. Hassan avait passé des années à croire qu'Amina avait choisi de partir. Puis d'autres années à comprendre que quelque chose, quelque part, avait brisé leur histoire. Mais il n'avait jamais trouvé la vérité. Il avait cherché au début, longtemps. Puis la vie l'avait emporté ailleurs, les affaires, les responsabilités, la richesse. Tout cela avait rempli les années. Mais certains regrets
ne disparaissent jamais vraiment. Ils se contentent de dormir. Et aujourd'hui, quelque chose les avait réveillés. Hassan reposa la photographie. Il prit son téléphone. Après quelques secondes d'hésitation, il appela quelqu'un. « Allô? Oui, monsieur Diarra Adama. J'ai besoin de votre aide. » Adama Diallo était un enquêteur privé qui travaillait parfois pour les entreprises du groupe. « Que puis-je faire pour vous ?» Hassan réfléchit un instant. Puis il dit « J'aimerais que vous trouviez des informations sur une personne, bien sûr. Une femme nommée Amina Youssouf. » Le silence à l'autre bout du fil dura une seconde. « Avez-vous d'autres détails ?» Hassan répondit lentement. « Elle vivait autrefois à Saint-Louis. Il y a plus de 30 ans, je comprends. Et je veux savoir si elle vit toujours à Dakar. » Adama nota les informations. « Je vais commencer les recherches immédiatement. » Hassan s'apprêtait à raccrocher. Puis il ajouta « Et une autre personne, oui, une jeune femme nommée Nimo Youssouf. Quel âge environ ? Environ 25 ans. » Adama répondit simplement « Très bien, monsieur. » La ligne se coupa. Hassan posa le téléphone. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, l'océan brillait sous la lumière de l'après-midi. Pendant quelques minutes, il resta là sans bouger. Dans un quartier populaire de Dakar, Nimo Youssouf continuait de travailler dans le petit restaurant de Boubacar. Elle servait des assiettes. Elle nettoyait les tables. Elle riait avec Idrissa quand un client racontait une plaisanterie. La vie semblait avoir repris son cours normal. Et pourtant, par moments, elle touchait distraitement le pendentif autour de son cou. Elle repensait à la façon dont Hassan Diarra l'avait regardée, comme s'il cherchait à reconnaître quelque chose. Elle murmura presque pour elle-même, c'était étrange. Idrissa leva les yeux. Quoi, rien. Elle sourit. Mais au fond d'elle, une question venait de naître. Une question silencieuse. Et quelque part, dans un bureau dominant la ville, Hassan Diarra se posait exactement la même. Le soir tombait doucement sur Grand Yoff lorsque Nimo Youssouf quitta enfin le restaurant. La chaleur du jour commençait à se dissiper, remplacée par une brise légère venue de l'océan. Dans les rues, les lampes jaunes s'allumaient une à une, éclairant les étals de fruits, les marchands de thé et les petits groupes d'hommes assis sur des chaises en plastique. Nimo marcha lentement vers la maison. La fatigue de la journée pesait dans ses épaules, mais ce n'était pas seulement la fatigue. Ses pensées revenaient encore et encore à la scène de l'après-midi. Le regard de Hassan Diarra, la manière dont il avait prononcé son nom, et surtout le moment où il avait entendu celui de sa mère. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi cela l'avait troublé autant. Devant la maison, la vieille chaise sous le manguier était toujours là. Une petite lampe éclairait la porte ouverte. Amina Youssouf était assise à l'intérieur, occupée à plier des vêtements. Quand elle leva les yeux et vit sa fille, son visage s'illumina légèrement. « Tu rentres tard aujourd'hui. » Nimo posa son sac près du mur. Il y a eu beaucoup de clients. Elle s'assit à côté de sa mère et étira doucement son bras. Amina fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as au bras ?» Nimo hésita une seconde. « Rien. » Nimo. La voix de sa mère était douce, mais ferme. « Tu ne peux pas me mentir. Je suis ta mère. » Nimo soupira doucement. « Je suis tombé au travail. » Amina prit délicatement son bras et l'examina. « Ça va faire un bleu. Ce n'est pas grave. » « Comment c'est arrivé ?» Nimo resta silencieuse quelques secondes. Puis elle dit simplement « Il y a eu un problème dans la rue. » Amina attendit. Alors Nimo raconta. Pas tout d'un coup, mais par morceaux. Elle parla de la voiture noire, des hommes qui s'étaient approchés, de la tentative de vol et de la façon dont elle avait couru sans réfléchir. Quand elle termina, le silence remplit la petite pièce.
Amina regardait sa fille avec une expression mêlée d'inquiétude et de fierté. Tu aurais pu être blessé gravement. Peut-être. Pourquoi as-tu fait ça? Nimo réfléchit un instant. Je ne sais pas. Elle regarda le sol. C'était comme si je ne pouvais pas rester immobile. Amina resta silencieuse. Puis elle demanda doucement qui était cet homme. Nimo leva les yeux. Il s'appelle Hassan Diarra. Le nom sembla traverser la pièce comme une pierre jetée dans l'eau. Le visage d'Amina changea presque imperceptiblement. Ses doigts se figèrent sur le tissu qu'elle pliait. Hassan. Diarra. Oui. La voix d'Amina devint plus basse. Tu es sûr, tout le monde l'a reconnu. Le silence revint. Plus lourd cette fois. Nimo observa sa mère. Tu le connais, Amina ne répondit pas immédiatement. Elle se leva et alla vers la petite fenêtre. Dehors, la rue était maintenant presque sombre. C'est un homme très connu. Oui. Mais Nimo savait que ce n'était pas la réponse complète. Elle se leva à son tour. Maman. Amina resta dos à elle. Après quelques secondes, elle demanda « Est-ce qu'il t'a parlé ?» « Oui. » « De quoi il voulait me remercier ?» Et j'ai refusé son argent. Amina se tourna lentement. Dans ses yeux, quelque chose ressemblait à un souvenir douloureux. « Tu as bien fait. » Nimo continua. « Il m'a aussi demandé ton nom. » Les épaules d'Amina se raidirent. « Pourquoi, je ne sais pas. » Nimo hésita. Puis elle ajouta « Quand j'ai dit Amina Youssouf, il a eu l'air surpris. » Le silence qui suivit dura longtemps. Trop longtemps. Nimo sentit une tension étrange dans l'air. « Maman, est-ce que tu l'as connue ?» Amina inspira profondément. Elle sembla chercher ses mots dans un endroit très lointain de sa mémoire. Il y a très longtemps. La réponse était simple, mais elle contenait toute une histoire. Nimo resta immobile. « Tu veux dire, avant ma naissance ?» Amina hocha légèrement la tête. « Oui. » Nimo sentit son cœur battre plus vite. Il était... Ton ami? Un léger sourire triste passa sur le visage d'Amina. Plus qu'un ami. Les mots tombèrent doucement dans la pièce. Nimo resta sans voix. Tu veux dire que... Elle n'osa pas finir sa phrase. Amina secoua lentement la tête. Non. Sa voix était calme, mais dans ses yeux, la douleur était encore vivante. La vie n'est pas toujours aussi simple. Elle retourna s'asseoir. Nous étions jeunes. Et après, Amina regarda ses mains. Après, certaines choses se sont brisées. Quelle chose, Amina resta silencieuse. Puis elle dit doucement, « Sa famille. » Quoi? Ils ne voulaient pas de moi. Nimo sentit une chaleur monter dans sa poitrine. « Parce que tu étais pauvre. » Amina esquissa un petit sourire. « Peut-être. Et lui, il m'aimait. » Le passé semblait revenir dans sa voix. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Nimo s'assit lentement. Et ensuite, il est parti. Sans revenir, Amina hocha la tête. Je ne l'ai jamais revu. Le silence retomba. Nimo regarda le pendentif autour de son cou. C'est lui qui te l'a donné. Amina leva les yeux. Oui. Pourquoi tu ne m'as jamais raconté ça? Amina répondit doucement. Parce que certaines histoires ne servent à rien. Mais maintenant, Nimo n'acheva pas sa phrase. Amina posa une main sur celle de sa fille. Nimo, oui, cet homme appartient à un autre monde. Je sais. Et ce monde n'est pas le nôtre. Nimo baissa les yeux, mais une pensée venait déjà de s'installer dans son esprit. Une pensée qu'elle n'osait pas encore prononcer. Parce que si cette pensée était vraie, alors la rencontre de cet après-midi n'était peut-être pas un simple hasard.
La nuit s'était installée sur le quartier comme une couverture silencieuse. Dehors, les lampes des rues éclairaient faiblement les murs poussiéreux et les petites boutiques encore ouvertes. Le bruit des motos était devenu plus rare. Seuls quelques vendeurs de thé continuaient de discuter autour de leur petite table. À l'intérieur de la maison, Nimo Youssouf restait assise près de la fenêtre. Sa mère s'était couchée un peu plus tôt, fatiguée par la conversation et par les souvenirs qu'elle avait dû rouvrir. Mais pour Nimo, le sommeil semblait très loin. La pièce était presque sombre. Seule une petite lampe posée sur la table éclairait doucement le pendentif qu'elle tenait entre ses doigts. Elle le regardait comme si c'était la première fois. Ce petit morceau de métal faisait partie de sa vie depuis si longtemps qu'elle n'y prêtait plus attention. Quand elle était enfant, elle pensait simplement que c'était un bijou ordinaire, un souvenir que sa mère gardait précieusement. Mais maintenant, tout semblait différent. Elle repensa au mot d'Amina. C'est lui qui me l'a donné. Elle ferma doucement la main autour du pendentif. Son cœur battait plus vite. La pensée qui s'était installée dans son esprit refusait de partir. Elle murmura presque non. Ce n'est pas possible. Mais plus elle essayait de repousser cette idée, plus elle revenait. Et si... Elle secoua la tête. La vie ne fonctionne pas comme dans les histoires. Les choses ne se rejoignent pas aussi facilement. Elle posa le pendentif contre sa poitrine et se leva. La petite maison était silencieuse. Dans la chambre voisine, elle entendait la respiration régulière de sa mère. Nimo s'approcha doucement de la porte. Elle observa Amina endormie sous la lumière faible. Le visage de sa mère semblait plus fragile dans le sommeil. Les rides autour de ses yeux racontaient des années de fatigue et de patience. Nimo resta là quelques secondes. Puis, elle murmura très doucement. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit toute la vérité ?» Mais Amina dormait. Nimo retourna dans la pièce principale et s'assit de nouveau. Sur la table se trouvait le petit papier que Hassan Diarra lui avait donné. Elle l'avait sorti de sa poche sans vraiment y penser. Le papier portait une adresse et un numéro de téléphone. Elle le regarda longuement. Elle se souvenait très bien de ce moment dans le restaurant. La façon dont il avait prononcé son nom. La manière dont son regard avait changé en entendant celui de sa mère. Ce n'était pas l'expression d'un simple souvenir. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Elle posa le papier sur la table. « Je ne peux pas appeler cet homme, murmura-t-elle. Ce serait ridicule. Pourquoi un homme comme Hassan Diarra s'intéresserait-il vraiment à une serveuse pauvre, même si sa mère l'avait connue autrefois? Les années avaient passé. Les vies avaient changé. Et pourtant, elle repensa au pendentif, puis à la photographie qu'elle avait vue un jour dans une vieille boîte appartenant à sa mère, une photo très ancienne. Elle se leva brusquement. La boîte se trouvait dans une petite armoire près du lit d'Amina. Nimo hésita. Elle ne voulait pas fouiller dans les affaires de sa mère. Mais la question qui brûlait dans son esprit devenait trop forte. Elle ouvrit doucement l'armoire. La boîte était là. Petite, en bois sombre. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, plusieurs objets reposaient soigneusement. Un vieux foulard, une lettre jaunie, et la photographie. Nimo la prit. La lumière de la lampe éclaira le papier fragile. Elle avait déjà regardé cette photo plusieurs fois lorsqu'elle était enfant. Mais elle ne l'avait jamais observée aussi attentivement. Sur l'image, une jeune femme souriait. C'était sa mère, beaucoup plus jeune. Ses yeux étaient lumineux, pleins d'espoir. À côté d'elle, un jeune homme était assis. Il portait une chemise claire. Ses cheveux étaient noirs et son sourire était calme. Nimo sentit son souffle se bloquer. Elle connaissait ce visage. Même si la photo datait d'il y a plus de 30 ans, même si les années avaient changé les traits,
Ce visage était impossible à confondre. Hassan Diarra, le nom sortit de sa bouche presque sans bruit. Ses mains tremblaient légèrement. Elle posa la photo sur la table. Tout son corps semblait parcouru par une vague de chaleur et de froid. Elle s'assit lentement, non. Mais l'épreuve était là. Là. La photo, le pendentif, le regard de cet homme, et l'histoire que sa mère venait de raconter. Elle posa ses mains sur son visage. Une question immense se forma dans son esprit. Une question qu'elle n'osait presque pas formuler. Si Hassan Diarra avait aimé sa mère, si sa mère était tombée enceinte à cette époque, alors elle sentit son cœur battre encore plus fort. Non, elle se leva et fit quelques pas dans la pièce. La pensée était trop énorme, trop dangereuse. Parce que si elle était vraie, alors sa vie entière venait peut-être de changer. Elle regarda de nouveau la photo, puis le pendentif, et enfin le petit papier posé sur la table, le numéro de téléphone. Pendant quelques secondes, elle resta immobile. Puis elle prit le papier dans sa main. Mais elle ne composa pas le numéro. Elle se contenta de murmurer « Je dois comprendre ». Dans un autre quartier de Dakar, au dernier étage de son immeuble, Hassan Diarra se tenait devant la grande fenêtre de son bureau. La ville brillait sous les lumières de la nuit. Adama Diallo entra doucement dans la pièce. Monsieur Hassan se tourna. « Vous avez déjà des informations ?» Adama hocha la tête. « Oui. » Il posa un dossier sur le bureau. Amina Youssouf vit toujours à Dakar. Le cœur de Hassan battit plus vite, où Adama ouvrit le dossier. À Grand Yoff. Hassan resta immobile, le même quartier, et la jeune femme Adama tourna une page. Nimo Youssouf. Il leva les yeux. 24 ans. Le silence remplit la pièce. Adama continua calmement. Sa mère est Amina Youssouf. Hassan ne dit rien. Mais dans son esprit, toutes les pièces du passé semblaient soudain s'assembler. Et la même question qui troublait Nimo Youssouf venait maintenant de s'imposer à lui. Une question que ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à affronter. Le lendemain matin, le soleil se leva lentement sur Dakar, répandant une lumière douce sur les toits de tôle et les rues encore calmes. Les vendeurs de pain commençaient déjà à circuler avec leurs paniers et les premiers appels à la prière flottaient encore dans l'air chaud. Dans la petite maison de Grand Yoff, Nimo Youssouf n'avait presque pas dormi. Elle s'était couchée tard, mais ses pensées avaient continué à tourner dans son esprit comme une roue qui refuse de s'arrêter. La photographie, le pendentif, le regard de Hassan Diarra. Et surtout, cette question. Elle s'était réveillée plusieurs fois pendant la nuit avec la sensation que quelque chose d'immense se préparait dans sa vie. Pourtant, quand elle ouvrit les yeux au matin, la maison était exactement la même. La petite table, la chaise sous le manguier, les murs légèrement fissurés. La vie n'avait pas changé. Mais elle peut-être. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller sa mère. Dans la cuisine étroite, elle fit chauffer un peu d'eau pour le thé. Le geste familier la calma un peu. Elle regarda encore une fois la photographie posée sur la table. Elle l'avait laissée là, comme si la cacher aurait rendu la vérité plus difficile à ignorer. « Tu es réveillée si tôt ?» La voix d'Amina Youssouf venait de la porte. Nimo se retourna. Je n'arrivais plus à dormir. Amina s'approcha lentement. Elle regarda la table. Puis, la photographie. Son visage changea légèrement. « Tu as ouvert la boîte ?» Nimo baissa les yeux. « Oui. » Amina ne sembla pas en colère, seulement un peu triste. Elle s'assit en face de sa fille. « Tu avais le droit. » Nimo prit la photo dans ses mains. « C'est lui, lui. » Amina hocha doucement la tête. « Oui. »
Le silence revint. Puis, Nimo posa la question qui brûlait dans son esprit depuis la nuit. « Maman ?» Elle hésita. « Est-ce que Hassan Diarra pourrait être mon père ?» Les mots restèrent suspendus dans la pièce. Amina ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, son regard était calme, mais profondément fatigué. « Je ne sais pas. » Nimo la fixa. « Comment ça, tu ne sais pas ?» Amina répondit doucement. « Parce que quand il est parti, je ne savais pas encore que j'étais enceinte. » Le cœur de Nimo manqua un battement. « Tu ne lui as jamais dit non. » Pourquoi Amina inspira lentement? Parce que je ne savais pas où il était. Elle regarda la photo. Et parce que sa famille avait déjà fait comprendre que je ne faisais pas partie de leur monde. Nimo serra les doigts autour de la photographie, mais il avait le droit de savoir. Peut-être. Amina posa doucement sa main sur celle de sa fille. Mais à cette époque, je pensais qu'il avait choisi de partir. Et maintenant, Amina resta silencieuse. Puis elle dit « Maintenant, je ne sais plus. » La pièce sembla soudain plus petite, plus étroite, comme si la vérité cherchait à entrer mais ne trouvait pas encore la place. Nimo regarda le pendentif. « Si c'est vrai... » Elle s'arrêta. « Alors, toute ma vie... » Elle n'acheva pas sa phrase. Amina comprit. « Nimo, oui. Ne laisse pas cette idée changer qui tu es. Qui tu es. Comment je pourrais? Parce que les riches ont un monde très compliqué. » Nimo répondit doucement. « Mais la vérité reste la vérité. » Amina ne répondit pas. Après quelques minutes, Nimo se leva. « Je dois aller travailler. » Amina hocha la tête. « D'accord. » Mais quand Nimo se dirigea vers la porte, sa mère ajouta doucement « Fais attention à toi. » Dans la rue, la chaleur montait déjà. Les enfants marchaient vers l'école avec leurs sacs. Les motos passaient dans un nuage de poussière. Nimo marchait vers le restaurant avec un sentiment étrange. Le monde autour d'elle était le même. Mais chaque détail semblait différent. Comme si un secret invisible flottait maintenant au-dessus de sa vie. Quand elle arriva devant chez Boubacar, Idrissa était déjà là. Il l'accueillit avec un grand sourire. « La star est arrivée. » Nimo leva les yeux. « Quelle star? Toute la rue parle de toi, Idrissa. Je te jure, on raconte que tu as sauvé Hassan Diarra. » Elle soupira. « Ce n'est pas une histoire. Pour les gens, si. » Boubacar sortit de la cuisine. « Arrête de l'embêter. » Puis il regarda Nimo. « Comment va ton bras? »« Ça va mieux, bien. » Il hocha la tête, mais son regard était différent de d'habitude, plus respectueux. « Tu as fait quelque chose de courageux hier. » Nimo répondit simplement « J'ai fait ce que je devais faire. » La matinée passa rapidement, mais vers 11 heures, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une voiture noire s'arrêta devant le restaurant. Idrissa regarda par la fenêtre. Encore lui, Nimo sentit son cœur battre plus vite. La portière s'ouvrit. Hassan Diarra descendit. Cette fois, il n'était pas accompagné d'un groupe d'hommes, seulement d'un chauffeur resté dans la voiture. Hassan entra dans le restaurant. Le silence tomba immédiatement. Il regarda autour de lui, puis ses yeux trouvèrent Nimo. Elle resta immobile. Il s'approcha calmement. « Bonjour, Nimo Youssouf. »« Bonjour, monsieur. » Sa voix était stable, mais son cœur battait très fort. Hassan observa son visage quelques secondes, comme s'il cherchait quelque chose. Puis il dit doucement « J'aimerais vous parler. Maintenant, si vous avez un moment... » Nimo regarda Boubacar. Le patron haussa les épaules. « Va !» Ils sortirent ensemble. La rue était bruyante, mais autour d'eux, le temps semblait ralentir. Hassan parla le premier. « J'ai fait quelques recherches. » Le cœur de Nimo se serra. « Sur quoi ? Sur votre mère. »
Le silence devint lourd. Hassan inspira lentement. « J'ai connu Amina Youssouf il y a très longtemps. » Nimo hocha la tête. « Je sais. » Cette fois, ce fut Hassan qui fut surpris. Vous savez, Nimo sortit lentement la photographie de sa poche. Elle la lui tendit. Hassan la regarda. Ses doigts tremblèrent légèrement. « Où avez-vous trouvé ça dans les affaires de ma mère ?» Il releva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce silence chargé d'émotion, la question qui planait depuis des jours semblait enfin prête à être prononcée. La rue semblait soudain plus silencieuse, comme si le bruit habituel de Dakar s'était éloigné pour leur laisser quelques instants de vérité. Nimo Youssouf tenait toujours la vieille photographie entre ses doigts. Hassan Diarra la regardait avec une intensité qu'il ne cherchait plus à cacher. Les passants continuaient de marcher autour d'eux, les motos passaient en soulevant de petits nuages de poussière, mais pour eux deux le temps semblait suspendu. Hassan prit doucement la photographie. Ses doigts effleurèrent le papier fragile. Pendant quelques secondes, il ne dit rien. Puis il murmura « Cette photo ». Sa voix s'arrêta. Il inspira lentement. Elle a été prise à Saint-Louis. Nimo observa son visage. Ma mère me l'a dit. Hassan leva les yeux vers elle. Dans son regard, il n'y avait plus seulement de la surprise. Il y avait de la mémoire. Et un regret profond. Amina. Est-ce qu'elle va bien? La question sortit presque timidement. Nimo répondit simplement. Elle vit avec moi. Un léger soulagement traversa le visage de Hassan. Elle est donc à Dakar. Oui. Il resta silencieux un instant. Puis il regarda de nouveau la photographie. Je ne pensais pas revoir cette image un jour. Nimo sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que le moment qu'elle redoutait approchait. Elle prit une inspiration. « Monsieur... » Hassan releva les yeux. « Oui, ma mère m'a raconté une partie de votre histoire. » Le regard de Hassan devint grave. « Une partie seulement? Oui. C'est déjà beaucoup. » Le vent souleva légèrement le foulard de Nimo. Elle regarda le pendentif autour de son cou. Puis elle dit doucement « Elle m'a aussi dit qu'elle ne savait pas que j'existais quand vous êtes parti. » Le silence tomba. Un silence lourd, très lourd. Hassan ne bougea plus. Ses yeux restèrent fixés sur le pendentif. « Vous voulez dire... » Il ne termina pas sa phrase. Nimo sentit sa gorge se serrer, mais elle continua. « Elle était enceinte quand vous êtes parti. » Les mots tombèrent entre eux comme une vérité longtemps retenue. Hassan resta immobile. Ses mains tremblaient légèrement autour de la photographie. Pendant quelques secondes, son visage ne montra aucune émotion. Puis lentement, quelque chose se brisa dans son regard. Elle ne me l'a jamais dit. Sa voix était presque un murmure. Nimo répondit doucement. Elle ne savait pas où vous étiez. Hassan ferma les yeux. Le bruit de la rue revint autour d'eux. Un klaxon, des voix. Mais pour lui, tout semblait très loin. Pendant des années, j'ai cru qu'elle m'avait quitté. Il rouvrit les yeux. Ma famille m'avait dit qu'elle était partie avec un autre homme. Nimo sentit la colère monter dans sa poitrine. C'était un mensonge. Hassan hocha lentement la tête. Je le comprends maintenant. Il regarda de nouveau la photographie. J'ai cherché Amina pendant un temps. Combien de temps? 2 ans. Et après, Hassan soupira. Après, la vie m'a emporté ailleurs. Ses yeux se remplirent d'une tristesse qu'il ne pouvait plus cacher. Mais je ne l'ai jamais oubliée. Nimo resta silencieuse. Elle ne savait pas si elle devait croire cet homme. Une partie d'elle voulait lui faire confiance. Une autre se souvenait des années où sa mère avait souffert seule. Monsieur Diarra, Hassan. Elle hésita. Hassan. Le mot semblait étrange dans sa bouche. Il y a quelque chose que je dois vous demander. Il hocha la tête.
Je vous écoute. Nimo inspira profondément. Est-ce que vous avez déjà eu des enfants? La question resta suspendue dans l'air. Hassan secoua lentement la tête. Non. Nimo sentit son cœur battre encore plus vite. Jamais, jamais. Il observa son visage, puis son regard descendit vers le pendentif, vers ses yeux, vers ses traits, comme s'il comparait quelque chose, un souvenir, une ressemblance. La pensée qui traversa son esprit était trop énorme pour être prononcée immédiatement. Mais elle était déjà là. Il murmura presque ni mot. Elle leva les yeux. Oui, Hassan inspira profondément. Sa voix était différente maintenant, plus fragile. Quel âge avez-vous? 24 ans. Il ferma les yeux un instant. 24 ans. Le chiffre résonna dans sa mémoire. Les dates, les souvenirs, les années. Tout semblait soudain s'aligner. Quand il rouvrit les yeux, il brillait d'une émotion qu'il ne pouvait plus dissimuler. Nimo, il hésita. Comme si les mots étaient trop lourds. Est-ce que votre mère sait que nous parlons? Non. Elle sait que je suis revenu au restaurant non plus. Hassan regarda la rue quelques secondes. Puis il dit doucement « Je dois la voir ». Nimo fronça les sourcils. Pourquoi il répondit avec une sincérité que même lui ne contrôlait plus? Parce que si ce que nous pensons est vrai? Sa voix trembla légèrement. Alors j'ai passé 24 ans sans savoir que j'avais une fille. Les mots frappèrent Nimo comme une vague. Elle sentit le monde tourner un instant. Une fille. Le mot semblait irréel. Elle recula légèrement. Vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune preuve. Hassan hocha lentement la tête. Vous avez raison. Mais son regard ne quittait pas le sien. Pourtant, mon cœur me dit déjà quelque chose. Nimo sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle ne voulait pas montrer. Mon cœur à moi ne sait pas encore quoi penser. Le silence revint. Puis Hassan parla avec douceur. Nimo, je ne veux pas bouleverser votre vie. C'est déjà fait. Un petit sourire triste passa sur son visage. Hassan regarda la photographie une dernière fois, puis il la lui rendit. Parlez à votre mère, je le ferai. Et si elle accepte? Il marqua une pause. J'aimerais la revoir. Nimo hocha la tête. D'accord. Ils restèrent encore quelques secondes face à face, puis Hassan recula lentement. Merci de m'avoir montré cette photo. Nimo répondit simplement « Merci d'être revenu ». Il retourna vers la voiture noire. Avant d'ouvrir la portière, il se tourna une dernière fois. Nimo était toujours là, immobile sur le trottoir. Dans ses yeux, il voyait un mélange de peur d'espoir et de confusion. Les mêmes émotions qui bouleversaient maintenant son propre cœur. La voiture démarra lentement. Nimo resta seul devant le restaurant. Elle posa une main sur le pendentif. Et pour la première fois de sa vie, l'idée que cet homme puisse être son père ne semblait plus seulement possible. Elle devenait presque réelle, lorsque la voiture noire disparut au bout de la rue. Nimo Youssouf resta encore quelques instants immobile devant le restaurant. Le bruit de la circulation reprenait autour d'elle. Les vendeurs criaient leur prix. Les motos passaient rapidement et des enfants couraient derrière un ballon poussiéreux. La vie continuait. Mais pour Nimo, quelque chose venait de se fissurer dans l'ordre normal des choses. Elle inspira profondément. Puis elle retourna à l'intérieur du restaurant. Dès qu'elle franchit la porte, Idrissa leva les yeux vers elle avec un sourire curieux. Alors quoi? Qu'est-ce que voulait le grand patron? Nimo posa la photographie dans la poche de son tablier. Rien d'important. Idrissa croisa les bras. Rien d'important. Il revient ici pour te parler en privé, et ce n'est pas important, Boubacar sortit de la cuisine. Idrissa laisse-la tranquille. Mais même lui,
observait Nimo avec un regard attentif. « Tout va bien ?» Nimo hocha la tête. « Oui. » Elle reprit un plateau et s'approcha d'une table pour servir 2 clients. Ses gestes s'étaient montés calmes. Mais à l'intérieur, ses pensées tournaient sans arrêt. Les mots de Hassan Diarra revenaient dans sa tête. « Ike oti, ce que nous pensons est vrai. » Elle secoua légèrement la tête pour chasser cette phrase. Ce n'était pas encore la vérité. C'était seulement une possibilité. Et les possibilités peuvent être dangereuses. Le reste de la journée passa lentement. Plusieurs fois, Nimo se surprit à regarder la rue par la fenêtre, comme si elle s'attendait à revoir la voiture noire. Mais elle ne revint pas. Quand le restaurant ferma enfin, le ciel de Dakar était déjà teinté d'orange et de violet. Nimo marcha vers la maison avec un mélange d'appréhension et de détermination. Elle savait qu'elle devait parler à sa mère. Mais elle ne savait pas comment commencer. Devant la porte, la chaise sous le manguier était encore occupée. Amina Youssouf était assise là, les mains posées sur ses genoux. Elle semblait attendre. Quand elle vit Nimo arriver, elle se leva. « Tu es rentré tard, oui ?» Nimo posa son sac à l'intérieur. Puis elle resta debout au milieu de la pièce. Amina la regarda attentivement. Quelque chose s'est passé. Ce n'était pas une question, c'était une certitude. Nimo inspira profondément. Hassan Diarra est revenu au restaurant. Les yeux d'Amina s'élargirent là, légèrement. Aujourd'hui, oui. Le silence s'installa. Pourquoi Nimo sortit la photographie de sa poche et la posa sur la table? Parce qu'il a fait des recherches. Amina regarda l'image. Ses doigts tremblèrent légèrement. Des recherches sur toi? La pièce sembla soudain plus petite. Amina s'assit lentement. Et qu'est-ce qu'il sait que tu vis à Dakar et que je suis ta fille? Le cœur d'Amina battait maintenant plus vite. C'est tout. Nimo hésita. Puis elle dit doucement, « Il pense que je pourrais être sa fille. » Les mots restèrent sinon suspendus dans l'air. Amina ferma les yeux. Un mélange d'émotions traversa son visage surprise, peur-douleur ancienne. « Et toi? Moi, qu'est-ce que tu en penses ?» Nimo s'assit en face d'elle. « Je ne sais pas. » Elle posa ses mains sur la table. « Mais tout correspond. » Amina regarda la photographie. « Oui. » Les dates? « Oui. » Le pendentif. Amina leva les yeux vers sa fille. « Oui. » Le silence revint. Puis Nimo demanda doucement « Est-ce possible ?» Amina resta immobile. Puis elle murmura « Oui ». Le mot sembla résonner dans toute la pièce. Nimo sentit son cœur se serrer. « Alors pourquoi tu ne m'as jamais dit que cela pouvait être lui ?» Amina répondit avec une tristesse calme. « Parce que je ne voulais pas construire ta vie sur une hypothèse. Mais c'est plus qu'une hypothèse maintenant. » Amina ne répondit pas. Après quelques secondes, Nimo continua. « Il veut te voir. » Le regard d'Amina se fixa sur elle. « Me voir. » « Oui. » « Pourquoi maintenant ?»« Parce qu'il pense qu'il a peut-être une fille qu'il n'a jamais connue. » La phrase sembla briser quelque chose dans le cœur d'Amina. Elle détourna le regard vers la fenêtre. Les années ont passé. Je sais. Les blessures aussi. Nimo parla doucement, mais la vérité n'a pas disparu. Amina resta silencieuse. Dehors, un chien aboya dans la rue. Puis Nimo ajouta « Je pense qu'il mérite de savoir. » Amina ferma les yeux. « Et moi? Toi aussi. » Les minutes passèrent lentement. Finalement, Amina inspira profondément. « D'accord. » Nimo releva la tête. « D'accord. Oui. » Elle regarda la photographie une dernière fois. « Je veux lui parler. » Le cœur de Nimo battit plus fort.
quand Amina répondit calmement demain. Nimo hocha la tête. Le poids, dans sa poitrine, semblait à la fois plus lourd et plus léger. La vérité était peut-être sur le point d'apparaître. Mais elle savait aussi que cette vérité pourrait changer leur vie pour toujours. Dans un quartier plus riche de Dakar, Hassan Diarra se tenait dans le salon silencieux de sa grande maison. La nuit enveloppait la ville. Devant lui, la même photographie reposait sur la table basse. Il la regardait comme s'il cherchait à y lire une réponse. Mamadou entra doucement dans la pièce. Monsieur Hassan leva les yeux. « Oui, vous avez un rendez-vous demain matin avec les investisseurs. » Hassan hocha la tête. « Annulez-le. » Mamadou sembla surpris. « Annuler ? Oui. » Il regarda la photographie. « Demain, je dois voir quelqu'un de beaucoup plus important. » Le lendemain matin arriva avec une lenteur étrange. Dans la petite maison de Grand Yoff, Nimo Youssouf se réveilla avant même que le soleil ne touche les murs de la cour. Elle resta un moment allongée, les yeux ouverts à écouter les bruits familiers du quartier, un coq lointain, une moto qui démarrait le grincement d'un chariot de vendeur de pain. Mais aujourd'hui, ces sons avaient une autre couleur. Comme si chaque minute qui passait rapprochait une vérité qu'elle avait attendue toute sa vie sans le savoir. Dans la pièce voisine, Amina Youssouf était déjà debout. Nimo se leva et entra dans la petite cuisine. Sa mère préparait du thé avec des gestes calmes, presque solennels. Elles échangèrent un regard silencieux. Aucune des deux n'avait besoin de demander pourquoi l'autre s'était levé si tôt. « Tu as bien dormi ?» demanda doucement Amina. Nimo esquissa un sourire. « Pas vraiment, moi non plus. » Amina versa le thé dans 2 petits sivers. La vapeur montait doucement dans l'air frais du matin. « Il a appelé ?» demanda Nimo. Amina secoua la tête. « Non, peut-être qu'il viendra. » Amina resta silencieuse. Elle regarda le pendentif autour du cou de sa fille. Puis elle murmura. « Je ne pensais pas que ce jour arriverait un jour. » Nimo s'assit. « Moi non plus. » Un peu plus tard, la matinée avançait doucement. Les rayons du soleil commencèrent à éclairer la petite cour devant la maison. Vers 9h, le bruit d'une voiture s'arrêta dans la rue. Le cœur de Nimo se serra immédiatement. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Une voiture noire. Elle n'eut pas besoin de deviner. « Maman !» Amina posa lentement son verre de thé. « Il est là. » Elles restèrent immobiles quelques secondes, comme si leur corps avait besoin de s'habituer à cette réalité. Puis quelqu'un frappa doucement à la porte. 3 coups, calmes, respectueux. Nimo s'approcha et ouvrit. Hassan Diarra se tenait devant elle. Il portait une chemise simple et une veste claire. Sans ses gardes du corps ni son entourage habituel, il semblait presque plus âgé. Mais dans ses yeux, il y avait une émotion que Nimo n'avait jamais vue chez lui auparavant. « Bonjour Nimo, bonjour. » Il regarda derrière elle. « Est-ce que je peux entrer ?» Nimo hésita une seconde, puis elle s'écarta. « Oui. » Hassan entra dans la petite maison. Il observa rapidement les murs simples, la table modeste, la chaise près de la fenêtre. Ce monde était si différent du sien, mais il ne semblait pas mal à l'aise. Amina Youssouf se tenait au centre de la pièce. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. Pendant plusieurs secondes, aucun mot ne sortit. Ils se regardaient, simplement, comme 2 personnes qui reconnaissent soudain un visage qu'elles n'ont pas vu depuis une vie entière. Hassan parla le premier. Sa voix était presque un murmure. « Amina. » Le nom résonna doucement dans la pièce. Amina répondit Hassan. Le silence revint. Mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était chargé de souvenirs. Hassan fit un pas en avant. « Tu n'as pas changé. » Amina esquissa un sourire triste. « Toi, si. » Il hocha légèrement la tête. Les années font leur travail. Ils restèrent encore quelques secondes face à face. Puis Hassan regarda Nimo. « Nous devons parler. »
Amina fit un signe. « Assieds-toi. » Ils s'installèrent autour de la petite table. Le silence dura encore un moment. Puis Hassan inspira profondément. « J'ai appris quelque chose hier. » Amina ne répondit pas. « Que tu avais eu un enfant ?» Le mot resta suspendu dans l'air. Amina baissa les yeux. « Oui. »« Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Et la question était douce, mais elle contenait des années de douleur. Amina répondit calmement. « Parce que quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu étais déjà partie. Ma famille m'avait dit que tu étais partie avec un autre homme. » Amina leva les yeux. « Ce n'était pas vrai. Je le sais maintenant. » Hassan regarda Nimo. Ses yeux semblaient chercher quelque chose dans ses traits. « Quel âge as-tu ? 24 ans. » Le même chiffre qu'hier. Mais cette fois prononcé dans cette pièce devant Amina, il avait un poids différent. Hassan ferma les yeux un instant. Puis il murmura. Les dates correspondent. Le silence se posa doucement sur la table. Nimo sentit son cœur battre très fort. « Mais nous devons être sûrs, dit Hassan. Comment il existe des tests maintenant ?» Amina hocha lentement la tête. « Oui. » Elle regarda Nimo. « Si tu veux. » Nimo sentit un frisson parcourir son corps. Un test. Une preuve. La vérité. Elle inspira profondément. Oui. Hassan posa ses mains sur la table. Elle tremblait légèrement. Si c'est vrai, sa voix s'arrêta. Puis il continua. Alors j'ai passé 24 ans sans connaître ma propre fille. Nimo sentit les larmes monter dans ses yeux. Mais elle ne pleura pas. Pas encore. Parce que la vérité n'était pas encore confirmée. Et pourtant, dans cette petite maison de Grand Yoff, chacun d'eux sentait déjà que la réponse était peut-être devant eux depuis le début. Les jours qui suivirent semblèrent à la fois très courts et interminables. Après leur rencontre dans la petite maison de Grand Yoff, Hassan Diarra avait organisé discrètement les démarches nécessaires pour effectuer le test qui confirmerait ou non la vérité que chacun commençait déjà à pressentir. Le laboratoire se trouvait dans un quartier calme de Dakar. Tout avait été fait avec discrétion. Hassan avait insisté pour que personne dans les médias, ni dans son entourage professionnel, ne soit informé. Pour lui, cette affaire ne concernait ni les affaires, ni la réputation. Elle concernait le passé, et peut-être sa famille. Nimo Youssouf, elle continua à travailler au restaurant comme d'habitude. Chaque matin, elle attachait son tablier, servait les clients, et nettoyait les tables comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Dans ses pensées, dans son regard. Parfois, en apportant un plateau à une table, elle se surprenait à penser à cet homme qui attendait peut-être comme elle le résultat d'un test capable de bouleverser toute une vie. Idrissa remarqua vite ce changement. Un après-midi, alors que le restaurant était presque vide, il s'approcha d'elle. « Tu es ailleurs depuis quelques jours. Je suis fatigué. » « Non. » Il sourit. « C'est autre chose. » Nimo essuya la table devant elle. « Tu imagines des choses. » Idrissa haussa les épaules. « Peut-être. » Puis il ajouta, avec une légère curiosité, « Hassan Diarra n'est pas revenu. » Non. Pourtant, on raconte qu'il s'intéresse beaucoup à ce quartier maintenant. Nimo ne répondit pas. Elle savait que ce genre de rumeurs pouvait vite se répandre. Et elle ne voulait pas que les gens commencent à poser des questions. Ce secret appartenait encore à elle, à sa mère. Et à Hassan. Le soir, lorsqu'elle rentrait à la maison, Amina l'attendait souvent sous le manguier. Les deux femmes parlaient peu. Elles partageaient simplement le silence. Un silence rempli d'attente. 3 jours passèrent. Puis 4. Le 5e matin, le téléphone de Nimo vibra dans sa poche pendant qu'elle préparait le thé. Elle regarda l'écran. Un numéro inconnu. Son cœur se serra immédiatement. « Allô ?»
La voix de Hassan Diarra répondit doucement. « Bonjour Nimo, bonjour. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Nous avons reçu les résultats. » Le monde sembla ralentir autour d'elle. « D'accord. » Hassan resta silencieux une seconde. « Est-ce que je peux venir vous voir ?» Nimo regarda sa mère. Amina la regardait déjà. « Oui. Je serai là dans 1 heure. » La ligne se coupa. Nimo posa lentement le téléphone sur la table. Ses mains tremblaient légèrement. Amina demanda doucement. « C'est lui, c'est lui. »« Oui. » Les résultats. Nimo hocha la tête. « Il vient ici. » Amina inspira profondément. La petite maison sembla soudain encore plus silencieuse que d'habitude. 1 heure plus tard, la même voiture noire s'arrêta devant la maison. Cette fois encore, Hassan Diarra était seul. Il sortit du véhicule avec une lenteur inhabituelle, comme si chaque pas demandait du courage. Quand Nimo ouvrit la porte, elle vit immédiatement l'enveloppe qu'il tenait dans sa main. « Bonjour. »« Bonjour. » Ils entrèrent. Amina se leva. Hassan. Amina. Leurs regards se croisèrent brièvement. Mais aujourd'hui, l'attention de chacun était tournée vers l'enveloppe. Hassan resta debout quelques secondes, puis il posa le document sur la table. Les résultats sont arrivés ce matin. Personne ne parla. Nimo sentit son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression que les 2 autres pouvaient l'entendre. « Tu veux les lire ?» demanda Hassan. Elle secoua la tête. « Non. » Sa voix était presque un murmure. « Dis-le. » Hassan ouvrit lentement l'enveloppe. Le papier glissa doucement entre ses doigts. Il lut quelques lignes, puis il releva les yeux. Ses yeux étaient humides. Le test confirme. Sa voix trembla légèrement. « Que je suis ton père. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Nimo sentit le monde tourner autour d'elle. Les mots résonnaient dans sa tête. « Mon père, son père. » Elle posa une main sur la table pour garder l'équilibre. Amina ferma les yeux. Une larme glissa doucement sur sa joue. Hassan regardait Nimo avec une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Je suis désolé. » Sa voix était pleine de regrets. « Désolé pour toutes les années où je n'ai pas été là. » Nimo resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi dire. Comment répondre à une vérité aussi immense? Elle regarda cet homme puissant, cet homme riche. Et soudain, elle ne voyait plus seulement le milliardaire. Elle voyait un homme bouleversé. Un homme qui venait de découvrir qu'il avait une fille. « Je ne savais pas », continua Hassan. « Je sais. » La voix de Nimo était calme, mais ses yeux brillaient de larmes. « Maman ne savait pas où te trouver. » Amina murmura. « Je pensais que ta famille avait gagné. » Hassan secoua lentement la tête. « Ma famille a menti. » Le silence revint. Puis Nimo demanda doucement. Et maintenant, Hassan la regarda. Longtemps. Comme s'il essayait de comprendre comment réparer des années perdues. Maintenant, j'aimerais apprendre à te connaître. Il marqua une pause. Si tu l'acceptes. Les mots étaient simples, mais ils portaient tout le poids de l'avenir, Nimo respira profondément. Elle regarda sa mère. Puis elle regarda Hassan. Je ne peux pas oublier 24 ans. Je ne te le demanderai jamais. Mais... Elle hésita. Nous pouvons commencer par la vérité. Hassan hocha la tête. C'est tout ce que je veux. Dans cette petite maison de Grand Yoff, la vérité venait enfin de trouver sa place. Mais la route pour construire une famille restait encore longue. La vérité avait enfin été prononcée. Dans la petite maison de Grand Yoff, le silence qui suivit la révélation semblait presque sacré. Pendant des années, cette vérité avait existé quelque part, cachée dans les détours du destin, dans les mensonges d'une famille puissante et dans les silences d'une femme blessée.
Et maintenant, elle reposait simplement sur la table. Un mot. Père. Nimo Youssouf regardait encore le document posé devant eux, même si elle n'avait pas besoin de lire les lignes imprimées pour comprendre. Elle avait toujours vécu sans père. Ce mot n'avait jamais fait partie de sa réalité. Et pourtant, en cet instant, il venait d'entrer dans sa vie avec une force qu'elle ne pouvait pas ignorer. Hassan Diarra resta assis en face d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme que toute la ville connaissait comme un milliardaire puissant semblait presque fragile. Il ne parlait pas. Il attendait, comme quelqu'un qui sait que certaines choses ne peuvent peut-être pas être réparées en une seule phrase. Amina Youssouf, elle regardait la fenêtre. Les rayons du soleil traversaient doucement la pièce, éclairant les murs simples de la maison. Pendant des années, elle avait porté seule cette histoire. Aujourd'hui, elle n'était plus seule. Mais cette nouvelle réalité demandait du temps. Nimo brisa finalement le silence. Donc, elle regarda Hassan. « Tu es vraiment mon père ?» Le mot « père » sortit doucement de sa bouche. Hassan hocha la tête. Ses yeux brillaient encore. Oui. Il inspira profondément. « Et je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir revenir 24 ans en arrière. » Nimo répondit calmement. « Personne ne peut faire ça. » « Je sais. » Il baissa les yeux vers ses mains. « Mais je peux essayer de réparer ce qui est encore possible. » Amina se tourna vers eux. Réparer ne veut pas dire acheter le passé. La phrase était douce, mais claire. Hassan la regarda avec respect. « Je le sais. » Il se redressa légèrement. « Je ne suis pas venu ici pour offrir de l'argent. » « Tant mieux, » répondit Amina. « Je suis venu parce que je viens de découvrir que j'ai une fille. » Ses yeux se tournèrent vers Nimo. « Et parce que je veux être présent dans sa vie. » Nimo resta silencieuse quelques secondes, puis elle demanda comment Hassan sembla réfléchir. Lentement. Il esquissa un sourire discret, comme deux personnes qui apprennent à se connaître. La réponse était simple, mais honnête. Nimo posa ses mains sur la table. « Je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre. Tu ne le deviendras pas. Je ne veux pas quitter ma vie. Je ne te le demanderai jamais. » Elle hocha la tête, puis elle ajouta « Et je ne veux pas être utilisée comme une histoire pour les journaux. » Un éclair de compréhension passa dans les yeux de Hassan. « Cela n'arrivera pas. Tu peux promettre ça. » « Oui, » il répondit sans hésitation. « Personne n'apprendra cette histoire sans ton accord. » Le silence revint. Mais cette fois, il était plus léger. Amina observa les deux. Elle voyait quelque chose de nouveau naître entre eux, pas encore une famille, mais peut-être la possibilité d'en construire une. Elle se leva et se dirigea vers la petite cuisine. « Je vais préparer du thé. » Ce geste simple brisa définitivement, vivement sur la tension. Nimo esquissa un léger sourire. « Maman pense toujours que le thé peut résoudre les grandes questions. » Hassan répondit doucement. « Parfois c'est vrai. » Quelques minutes plus tard, les trois étaient assis autour de la table avec de petits verres de thé. La conversation devint plus simple. Hassan posa des questions sur l'enfance de Nimo, sur l'école, sur le restaurant. Il écoutait attentivement à chaque réponse. Par moments, il semblait surpris. Par d'autres moments, il semblait triste. « Tu as travaillé très jeune ?» demanda-t-il. « Oui. Et tes études ?»« Je les ai arrêtées pour aider maman. » Hassan resta silencieux quelques secondes. Puis il dit doucement, « Si tu veux reprendre tes études, je peux. » Nimo leva immédiatement la main. « Non. Pourquoi ? » « Parce que je ne veux pas que tout change trop vite. » Hassan comprit. « D'accord. » Amina revint avec une nouvelle théière. « Les choses doivent avancer doucement. » Hassan hocha la tête. « Oui. » Après un moment, il regarda autour de lui. La petite maison,
Les murs simples, la table modeste, ni mot. « Oui, est-ce que tu es heureuse ici ?» Elle réfléchit, puis elle répondit simplement « Oui. » Malgré tout, « Oui. » Elle sourit légèrement, parce que cette maison est pleine de vérité. Hassan regarda Amina, puis il dit doucement « Et moi, j'ai passé des années dans des maisons immenses qui étaient parfois très vides. Le silence qui suivit était différent. Il n'était plus chargé de tension. Il était rempli d'une compréhension nouvelle. » Quand Hassan se leva pour partir, le soleil commençait déjà à descendre dans le ciel. Devant la porte, il se tourna vers Nimo. « Je reviendrai. »« D'accord. Mais seulement si tu le veux. » Nimo hocha la tête. « Je le veux. » Il regarda ensuite Amina. « Merci de m'avoir laissé entrer. » Amina répondit simplement « La vérité avait le droit d'entrer. » Hassan monta dans la voiture. Quand elle s'éloigna dans la rue, Nimo resta sous le manguier avec sa mère. Elle regarda le ciel, puis elle murmura « C'est étrange. Quoi, hier je n'avais pas de père. » Elle posa une main sur son pendentif. « Et aujourd'hui, j'en ai un. » Amina sourit doucement. La vie est parfois pleine de surprises. Mais cette fois, la surprise ne ressemblait pas à une injustice. Elle ressemblait à une seconde chance. Les jours qui suivirent furent différents, mais pas bouleversés comme certains l'auraient imaginé. Nimo Youssouf continua de se lever tôt chaque matin. Elle préparait le thé pour sa mère, balayait la petite cour sous le manguier, et marchait ensuite vers le restaurant et chez Boubacar avec son tablier soigneusement plié dans son sac. La vie quotidienne n'avait pas disparu, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Dans le quartier, les voisins continuaient de discuter devant les boutiques. Les enfants jouaient au ballon dans la poussière. Les vendeurs de fruits criaient leur prix comme chaque jour. Personne ne savait qu'un secret important venait de changer la vie de Nimo. Et pour l'instant, elle préférait que cela reste ainsi. Au restaurant, Idrissa l'observait toujours avec curiosité. Un matin, alors qu'il préparait les tables avant l'arrivée des premiers clients, il lui lança un regard amusé. « Tu caches quelque chose ?»« Non. »« Si. » Il posa les mains sur la table. « Je te connais depuis 3 ans. » Nimo essuya calmement une assiette. « Et alors, quand tu penses trop, tu regardes toujours par la fenêtre. » Elle leva les yeux. « Peut-être que j'aime simplement regarder la rue. » Idrissa sourit. « Peut-être. » Mais il ne posa pas d'autres questions, parce qu'au fond, il respectait le silence de Nimo. Quelques jours plus tard, Hassan Diarra revint dans le quartier. Mais cette fois, il ne s'arrêta pas directement au restaurant. Il se gara un peu plus loin et marcha lentement dans la rue. Sans costume élégant, sans entourage, juste un homme marchant dans un quartier populaire. Les habitants le regardaient parfois avec curiosité, mais beaucoup ne reconnaissaient pas immédiatement l'homme que les journaux décrivaient comme l'un des plus riches du pays. Quand il arriva devant chez Boubacar, Nimo était justement en train de servir un plateau de jus de bissap. Elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Cette fois, elle ne fut pas surprise. Elle esquissa un léger sourire. Hassan entra dans le restaurant. « Bonjour Nimo, bonjour. » Idrissa observa la scène depuis la cuisine. Il murmura pour lui-même. « Je savais qu'il y avait quelque chose. » Boubacar sortit de derrière le comptoir. « Monsieur Diarra. » Hassan hocha la tête avec respect. « Bonjour. » Puis il se tourna vers Nimo. « Est-ce que tu as une pause ?» Elle regarda l'horloge. « Dans 10 minutes. »« Je peux attendre. » Il s'assit à une petite table près de la fenêtre. Pour la première fois de sa vie, Hassan Diarra attendait simplement dans un petit restaurant populaire, observant les clients entrer et sortir. Et il ne semblait pas pressé.
Quand Nimo s'assit finalement en face de lui, il la regarda quelques secondes. « Comment vas-tu, bien ? Et ta mère ? Elle va bien aussi ?» Il hocha la tête, puis il sortit un petit carnet de sa poche. « J'ai pensé à quelque chose. À quoi j'aimerais que tu viennes voir mon bureau un jour ?» Nimo fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi pas pour te montrer la richesse ?» Il sourit doucement. « Mais pour que tu comprennes une partie de ma vie. » Elle réfléchit. « Peut-être. Pas tout de suite. » « D'accord. » Le silence s'installa quelques secondes. Puis Hassan dit « Et toi, j'aimerais aussi voir plus de ton monde. » Nimo haussa légèrement les épaules. « Tu es déjà ici, oui. Et c'est déjà beaucoup. » Ils échangèrent un sourire discret. Quelques semaines passèrent. Peu à peu, Hassan commença à venir régulièrement dans le quartier, pas toujours pour parler. Parfois simplement pour marcher, parfois pour boire du thé avec Amina sous le manguier. La relation entre eux trois évoluait lentement, sans précipitation, sans promesses irréalistes. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les immeubles de Dakar-Nimo, était assise sous l'arbre avec sa mère. Hassan venait de partir. Amina observa sa fille. « Tu as l'air différente ces derniers temps. Comment ça ? Plus légère. » Nimo sourit doucement. « Peut-être. » Elle regarda le ciel rouge et orange. « Pendant longtemps, je pensais que ma vie était complète. Et maintenant, je sais qu'il y avait une pièce manquante. » Amina posa une main sur la sienne. « Et cette pièce est revenue. » Nimo regarda le pendentif autour de son cou. « Oui. Mais, rappelle-toi, quoi la richesse ne change pas qui nous sommes. » Nimo hocha la tête. « Je le sais. » Elle se leva et regarda la rue. Les enfants riaient encore, les voisins parlaient, le monde continuait. Mais quelque chose avait changé au fond de son cœur. Elle n'était plus seulement une serveuse pauvre qui avait grandi sans père. Elle était aussi la fille d'un homme qui venait enfin de découvrir son existence. Et plus important encore, elle était toujours Nimo Youssouf, la même femme courageuse qui avait un jour couru dans une rue pour sauver un inconnu, sans savoir que cet inconnu allait changer sa vie pour toujours. Parfois, le destin agit silencieusement. Il attend, il observe. Et puis, au moment le plus inattendu, il réunit les morceaux d'une histoire que personne ne pensait voir se compléter. Et ce jour-là, dans une rue ordinaire de Dakar, une serveuse pauvre avait simplement suivi son cœur. Le reste était l'œuvre du destin. Parfois, les histoires les plus puissantes ne commencent pas dans les palais ou dans les bureaux des hommes riches. Elles commencent dans une rue poussiéreuse, dans un petit restaurant, ou dans un geste simple accompli par une personne que le monde ne remarque presque jamais. Nimo Youssouf n'a pas sauvé Hassan Diarra pour obtenir une récompense. Elle n'a pas agi pour changer sa vie. Elle a simplement agi parce que son cœur lui disait que c'était la bonne chose à faire. Et pourtant, ce geste a réveillé une vérité cachée pendant 24 ans. Une vérité qui a rendu à un homme puissant la fille qu'il ne savait pas avoir. Et qui a donné à une jeune femme la réponse à une question qu'elle ne savait même pas poser. Mais cette histoire nous laisse aussi une question importante. Si Nimo n'avait pas couru ce jour-là, si elle avait fait comme tout le monde en regardant simplement de loin, est-ce que la vérité aurait un jour été révélée? Parfois, un seul geste courageux peut changer toute une vie. Alors dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que le destin existe vraiment? Ou pensez-vous que ce sont simplement nos choix qui écrivent notre histoire? J'aimerais vraiment lire ce que vous en pensez. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like et à partager vos pensées dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires humaines profondes et inspirantes venues d'Afrique et du monde francophone. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cette histoire. Et souvenez-vous,
La bonté la plus simple peut parfois révéler la vérité la plus incroyable.